Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, sur une petite revue de la marque Nolensa, dont je vous ai beaucoup parlé, que ce soit ici ou sur Instagram, parce que ça a été une marque que j'ai découverte pendant le confinement, et qui fut un vrai coup de cœur. Alors, comme vous pouvez le voir, je possède 4 références. Il me manque le thé, parmi leurs parfums liquides, leurs eaux de toilette. Bon, on va faire l'impasse sur celui-ci. Alors, petite incrustation de la moi du futur, parce que j'ai acquis un dernier parfum Nolensa grâce à ma chère Clotilde qui m'a envoyé un flacon de 15 ml du flacon du parfum Le Thé. Donc merci à ma chère Clotilde, comme d'habitude je vous mets sa chaîne en barre d'infos, et Clotilde je te fais de gros bisous parfumés. Alors, Le Thé, c'est un parfum de Patrice Revillard qui est décrit comme un chyprès hespéridé. Et effectivement, ce côté hespéridé est la première chose qu'on va sentir. On sent le départ un peu bergamote, vous voyez, très tonique. Mais moi qui suis une amatrice de thé russe, thé noir russe à la bergamote, on n'est pas du tout ici dans cet état d'esprit. C'est quelque chose de plus doux, plus tendre. Je crois qu'il parle de thé vert de mémoire. Et effectivement, c'est comme je vous disais, c'est plus doux. Donc on a ce départ très bergamote, très vivifiant, très pétillant, qui est clairement identifiable, avec une pointe un petit peu d'épices, un peu d'épices indiennes. Alors je crois que dans les descriptions, il parle de cardamome. On pourrait la sentir, mais de manière très en subtilité, très délicate. Mais après, je trouve qu'il manque un petit peu de profondeur, pour mes goûts. Moi, quand je parle de thé, j'aime le thé noir souvent. Alors j'aime le thé vert, mais quand je pense thé bergamote, je pense à un thé noir. Et là, c'est quelque chose que je ne retrouve pas ici. Voilà. Néanmoins, si vous êtes un amateur du genre, ça pourrait vous plaire. Voilà donc pour cette petite incrustation, et encore merci ma Clotilde. Voilà, on revient dans le présent. Et je vais vous parler aujourd'hui des 4 que je possède dans notre toilette. Et j'espère bientôt recevoir à l'automne la version solide. Voilà. Alors, je vous ai déjà fait un post sur Instagram. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos sur le Rosca Metla, qui est un de mes parfums fétiches depuis que je le connais. Comme d'habitude, j'en vaporise. Je préfère toujours comme ça, je vous en parle en conscience. Alors, Rosca Metla. Je vais faire court parce que je vous ai vraiment écrit toute une petite histoire autour de lui sur Instagram, comme je vous disais. Alors, Rosca Metla, c'est vraiment la rouski catalane. Lucie de la chaîne Selon Ellie disait la rouski reflet de France, et c'est vrai que c'est exactement ça. C'est celle que je mangeais en plus quand j'étais petite. Ces petits gâteaux ronds à l'anis que l'on sent. Et est-ce qu'il y a de l'amande? Non, je crois pas, c'est des sablés. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite touche d'amande. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, il y a ce côté sucre glace et fleur d'oranger. Fleur d'oranger, petits grains. Oui, vous marchez en fait en Andalousie. En fin de journée. Le soleil frappe très fort sur les briques. Les briques de la couleur de la maison, pour anecdote. Et vous sentez les odeurs des orangers. Des fleurs d'oranger également. Et vous avez dans votre panier ces petits gâteaux. C'est une très jolie gourmandise, tout en équilibre. Quand même assez riche, je pense qu'il ne plaît pas à tout le monde, mais il est très agréable. Donc voilà pour le Rosca Metla. Ensuite, alors on va continuer avec Et si ce matin, qui est un floral vert. On peut le définir comme ça. Celui-ci m'a été offert par une amie qui l'avait reçu dans une box et qui ne l'avait pas aimé. C'était tout à mon avantage, moi qui l'adore. Il est, j'aime pas dire ça, mais plus frais, rafraîchissant plutôt.
La bergamote a un côté boisé, certainement le cédrat. La fleur d'oranger est là, très, très propre. C'est pas la fleur d'oranger orientale, c'est la fleur d'oranger un peu linge frais. Avec cette petite pointe de basilic, absolument délicieuse. Il doit y avoir du patchouli, mais moi je le sens pas du tout le patchouli. Il est peut-être là en fait en soutien pour faire durer le parfum. Ou c'est peut-être mon nez qui ne le perçoit pas, mais ça me va. Je préfère ne pas le sentir. Un côté très, très propre, très cotonneux des mousques blancs, mais qui sont vivifiés par ces agrumes. Et cette fleur de l'oranger très pétillante. C'est un parfum très vivifiant, rassurant et très doux. Il est très joli. Je suis très contente de le posséder. Je pense que je vais le finir très vite et que je me rachèterai un 100 ml derrière. Ensuite, des DD, je vous en ai déjà parlé lors de mon premier haul parfumé, si je ne me trompe pas. Si j'y pense, pareil, je vous le mettrai en barre d'infos, comme d'hab. Comme d'habitude. J'ai réussi à m'en mettre partout sur les doigts. En même temps, c'est un délice, donc je ne vais pas me plaindre. Alors, des DD. Alors, c'est la vraie rose de jardin. Mais très soutenue, vraiment très charnue, très dense. En fait, ça me rappelle les roses de jardin qui avaient... les parents de mon père avaient un jardin dans lequel ils faisaient pousser des roses, et ces roses étaient vraiment immenses. J'ai jamais vu des roses aussi grosses en fait de toute ma vie, mais vraiment. Que ce soit chez des fleuristes ou chez d'autres personnes, elles faisaient la taille de ma main. Elles étaient plus grandes, plus larges que certaines que le flacon de Rosca met là. Et en fait, ces roses, dès qu'elles s'ouvraient, on vivait dans un appartement avec ma mère à ce moment-là, elles embaumaient absolument tout l'appartement. J'ai jamais connu des roses comme ça. Je sais pas ce qu'ils mettaient dedans, mais ils arrivaient à les booster. Et donc ça me rappelle en fait ces odeurs de roses. Ces mêmes roses, mais qui auraient un côté chauffé au soleil, un peu... C'est cette rose de jardin, mais un peu une pointe orientale, mais qui reste malgré tout une rose de jardin. On est à mi-chemin en fait entre la rose orientale et la rose fraîche. La rose fraîche, par exemple, à la Chloé. Vous voyez, là, elle est beaucoup plus charnue, plus dense, plus opulente. Mais ça reste malgré tout une rose de jardin. C'est pas la rose noire, sombre, gothique, d'une rose de Frédéric Malle, de Portrait of a Lady, vous voyez. C'est pas du tout cet univers-là. On reste dans une rose naturelle, malgré tout. Donc, DDD, pareil, je pense que quand je l'aurai fini, ça sera un 100 ml, parce que... En fait, tous ces 4 parfums sont des coups de cœur pour ma part. Voilà donc pour DDD. Et le dernier, offert par une amie qui m'est chère, c'est le Swing Feather. J'aime beaucoup le nom d'ailleurs, que je trouve très original. Même si j'arrive pas forcément à le prononcer à la perfection. Alors, Swing Feather. Il est décrit comme une peau chauffée au soleil, je m'en souviens. Là, mais tiens, c'est peut-être la première fois que je sens tant l'enviolette à l'envolée. Oui, étonnamment, je sens la violette là. Alors que sur ma peau, c'est plus le jasmin qui va se développer. Mais quelque chose de très charnel. Effectivement, j'ai l'impression de sentir à nouveau le jasmin qui arrive. C'est un parfum un peu chaud. Je crois qu'il fait référence à la ville de Toulouse, ville dans laquelle j'ai vécu pendant 10 ans. Il est quand même assez oriental, je trouve, mine de rien. Mais oui, violette. Et boosté vite par ce jasmin très riche. C'est ça en fait, c'est le jasmin très riche, le jasmin du Maghreb en fait, comme on l'a dans l'inconscient, et pas un jasmin très propre. Un peu... quelque chose un peu baumé. Ambré, point d'interrogation, je suis pas sûre. Mais qui va lui donner ce côté très chaud, très rond. Écoutez, je pense que avec le recul, autant j'ai eu un coup de cœur immédiat pour Rosca Metla parce qu'il me rappelait des souvenirs d'enfance. Mais je pense qu'en tant que femme maintenant, ma préférence va pour Swing Feather.
Il a un côté charnel, sensuel. Charnel dans le sens peau en fait, c'est vraiment ça. Il est vraiment très très beau. Il a quelque chose. Est-ce qu'il y aurait du cuir? Bonne question. Je sais pas. Peut-être une pointe de cuir, très discrète. Ou c'est ce jasmin toujours très, très opulent qui me donne cette impression. Je viens de sentir traversée du Bosphore, donc c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression d'avoir du cuir dans le nez. Alors si je vous devais vous faire un classement entre les quatre, ça serait compliqué honnêtement. Parce que comme je vous disais, Rosca Metla, c'est une émotion d'enfance, un souvenir d'enfance. Donc là c'est du domaine de l'irrationnel, de l'inconscient. Swing Fever, c'est quelque chose qui me parle énormément actuellement, à mon âge. Quelque chose que j'ai envie de dégager et qui me plaît beaucoup. DDD, pareil, me rappelle ces roses d'enfance avec un côté plus femme. Et ici ce matin, c'est le côté rassurant. Voilà, donc écoutez, je vous invite vraiment à découvrir cette jolie marque française, très orientée vers le naturel. Alors je vous avoue que moi, c'est pas forcément le type de discours qui, en parfumerie, va m'influencer dans l'achat d'un parfum. Mais néanmoins, on peut saluer l'effort, hein. C'est toujours un beau geste. Et surtout la qualité des parfums, en fait, à un prix plus que raisonnable. La qualité, je pense, dépasse beaucoup de parfums de designer que l'on trouve maintenant, et à un prix beaucoup, beaucoup plus accessible. Et en plus, vous soutenez une petite maison française, donc voilà. Je vous invite vraiment à découvrir cette très jolie marque. J'attends vos avis, si vous les connaissez, ce que vous en pensez. Si d'ailleurs vous pensez que d'après mes goûts je devrais tester le thé, ou il faudrait que... Non, c'est pas pour moi. Pourquoi pas avoir vos avis dessus. Et je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt.